Bonjour à tous, dans cette capsule, nous sommes toujours dans le chapitre force. Je vais vous parler de la force d'Archimède, ou poussée d'Archimède. Alors, qu'est-ce que c'est la poussée d'Archimède? Si on prend un objet, par exemple une balle de foot, un objet rempli d'air, on le positionne dans l'eau, on le plonge dans l'eau. Vous voyez directement que cet objet, il remonte à la surface. Donc, comme il remonte à la surface, il subit une force. Cette force qui est dirigée vers le haut est la force d'Archimède. Comment peut-on l'évaluer? Si on prend le même objet, un cylindre réduit, on peut déterminer, si on mesure le volume de départ et puis le volume à l'arrivée, on peut voir que le volume a augmenté, on peut donc mesurer le volume de l'objet. Alors, cette poussée d'Archimède, elle dépend de la nature du liquide. Les molécules du liquide exercent des forces. Elles exercent des forces sur l'objet, qui finalement, il y a une résultante commune qui fait que cette résultante s'appelle la force d'Archimède. L'eau, une certaine résultante. Si vous avez de l'huile qui a une masse volumique qui est beaucoup plus importante, eh bien, la force volumique va être beaucoup plus importante. Je n'ai pas dit, mais il y a la force d'Archimède également dans les fluides, dans les gaz. Dans un gaz, il y a une force d'Archimède, mais qui est très très faible, puisqu'il n'y a pratiquement pas de molécules. Vous pouvez aussi déterminer le volume immergé de l'objet en faisant déborder, par exemple, un berlin et en recueillant l'eau. La formule, la force d'Archimède en Newton, elle se calcule en multipliant la masse volumique fois le volume immergé fois la gravité. Donc, quels sont les facteurs qui déterminent la force d'Archimède? C'est la masse volumique du fluide, le volume immergé et l'endroit où on se trouve. Donc, la force d'Archimède, c'est quoi? C'est une force qui s'exerce sur tout corps plongé dans un liquide ou un fluide. Ce corps subit de la part de ce fluide ou de ce corps une force qui est verticale vers le haut, qui correspond à quoi? Au poids du volume de fluide déplacé. Merci.